Dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est portée dans le livre de Marc 5, versets 25 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus, alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt son sang arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule. Il demande, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de lui et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri. Bien-aimé, cette femme a la paix de sang depuis 12 ans. Ce que la maladie a oublié, elle était encore en vie. Ce que les gens ont oublié, elle était encore en vie. Ce que le diable a oublié, elle était toujours encore en vie. Tout comme toi aujourd'hui. Est-ce que ta maladie sait que tu es encore en vie? Est-ce que cette situation impossible sait que tu es encore en vie? Est-ce que cette douleur sait que tu es encore en vie? Est-ce que tes pleurs savent que tu es encore en vie? Est-ce que ceux qui te dénigrent, ceux qui te font du mal dans le dos, savent que tu es encore en vie? C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Comme cette dame à la paix de sang depuis 12 ans, elle était encore en vie. Ce que la maladie, les démons, les gens oublient, elle était encore en vie. Mon exhortation pour toi, le thème de mon exhortation pour toi ce matin, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Cette dame, elle n'était pas païenne. Elle n'était pas païenne, excuse-moi pour le thème. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne, mais elle est rentrée dans le stade de la vie. Bien-aimé, toi, tu es déjà dans le stade de la vie, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela le thème de mon exhortation en ce jour. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Bien-aimé, cette dame, elle n'était pas chrétienne. Païenne qu'elle était, elle a touché Jésus. Bien-aimé, en toutes circonstances, touche Jésus. Ne n'abandonne pas. Même si tu ne vois pas de résultats. Bien-aimé, elle était païenne, elle ne voyait pas de résultats. Mais elle a toujours continué à toucher Jésus. Elle a toujours continué à passer derrière Jésus. Bien-aimé, ne n'abandonne pas. Touche ta Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ est la parole dans Jean. Alors, comme la femme à la paix de sang qui a touché Jésus, touche ta parole en toutes circonstances. Même si tu ne vois pas de résultats, crois. Crois même quand tu ne vois rien. Crois, c'est là même tu dois croire. Bien-aimé, comme cette dame. Bien-aimé, elle n'était pas chrétienne, mais elle a cru. Bien-aimé, c'est pas toi le chrétien qui va faire le contraire. Et c'était mon encouragement pour toi en ce matin. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu. Parce que tu auras une paix intérieure malgré tout. Oui, est-ce que les circonstances de la vie savent que tu es encore en vie? Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux partir dans les hôpitaux. Les gens ont besoin d'un souffle de vie. Mais toi, tu es encore en vie, bien-aimé. Tu es encore dans le stade de la vie. Bien-aimé, tu n'es pas en dehors du stade. Parce que ceux qui sont en dehors du stade, ils sont au cimetière. Ils n'ont plus même le courage de dire un mot. Toi, tu peux dire un mot aujourd'hui. Toi, on peut rentrer chez toi aujourd'hui. Toi, on peut taper à ta porte et demander après toi. On dira que tu es là. Et ceux-là même qui ne sont plus revenus, qui sont au cimetière. Bien-aimé, tu es encore en vie. Sache que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie incurable, bien-aimé, tu demeures dans le véritable. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, bien-aimé. Je t'encourage ce matin. C'est mon encouragement pour toi ce matin. C'est une incitation pour toi ce matin, bien-aimé. Parce que tu demeures dans le véritable comme cette dame. La Bible déclare qu'elle a touché Jésus par derrière. Bien-aimé, depuis 12 ans, cette dame, elle a mis Jésus en arrière. C'est pour cela sa vie est en arrière. C'est pour cela sa santé est en arrière. C'est pour cela les circonstances de la vie dans sa vie. C'est pour cela la paix du cœur est en arrière dans sa vie, bien-aimé. Mais lorsque elle a commencé, la Bible déclare, alors elle vient dans la foule derrière lui. Et elle touche Jésus, c'est-à-dire Jésus est en avant. Bien-aimé, mets ton Jésus en avant. Je t'interpelle en ce jour, mets ton Jésus en avant afin que ta vie soit en avance. Mets ton Jésus en avant afin que ta vie soit en avance. Mets ton Jésus en avant afin que ta vie soit en avance, afin que ta santé soit en avant, afin que la paix intérieure en toi t'anime, afin que tu puisses dégager cette joie aux yeux des humains, aux yeux de toutes circonstances. La Bible déclare, ce n'est pas le lieu qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer le lieu. Ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer les circonstances de la vie. Bien-aimé, reviens à ton premier amour, afin d'être responsable du choix que tu as pris
en acceptant le Christ. Bien-aimé, en Christ, au stade de la vie, on peut tout perdre sans avoir rien perdu. Bien-aimé, parce que après ta mort, après ta vie sur cette terre, bien-aimé, lui, il t'accueillera. Bien-aimé, dans la tombe, Seigneur, bien-aimé, tu seras seul face à ton destin. Ne n'oublie pas. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Focalise-toi sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Bien-aimé, si les circonstances de la vie ne peuvent rien faire à un seul truc de tes cheveux, donc ne l'oublie jamais. Sur le matériel, sur le voyage, sur le bien matériel, le voyage, l'argent peut réveiller un cadavre au cimetière. Alors plaise sur ta situation. Sur le bien matériel, sur le voyage, sur la réussite, sur les grandes maisons peuvent réveiller quelqu'un au cimetière. Alors plaise sur ta situation. Ne l'oublie jamais. Si ce que tu cherches, ce que tu espères peut réveiller quelqu'un au cimetière, alors plaise ta situation. Alors je t'interpelle en ce matin, je te relève en ce matin, par le canal de la parole, par un héros, tu es encore en vie. Est-ce que tout ce qui t'arrive, c'est que tu es encore en vie? C'est ça qui est la vérité. Bien-aimé, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. N'oublie jamais, c'est pas ce qui t'arrive, c'est pas ce qu'on te fait, c'est pas ce que tu vis qui détermine ton futur, mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es en Christ, c'est ça qui détermine ton futur. Bien-aimé, ce n'est pas les circonstances qui doivent t'influencer, c'est toi qui dois influencer les circonstances. C'est pas le lieu qui doit t'influencer, mais c'est toi qui dois influencer le lieu. Demeure béni et que la paix du Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus, n'oublie jamais, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable, le stade de la vie. Accepte donc le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur, Seigneur et personnel. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.